Bonjour Manon, on te souhaite la bienvenue dans ce focus qu'on te dédie dans le cadre de l'exposition Performance Process. Merci. Dans cette exposition Performance Process, on présente deux pièces de toi, un autoportrait doré réalisé en 2012 et une série d'images tirées d'un livre que tu as réalisé entre 1974 et 1977 qui s'appelle On Manon. Et On Manon, est-ce que tu pourrais nous en parler pour commencer par le début de ce livre, On Manon? Oh oui, il y a tellement longtemps, je n'y ai jamais repensé. C'est plutôt un livre documentaire avec des photos de ma vie et des photos de travaux que j'ai faits. Ce n'est pas un livre d'art classique. C'est quand même toi qui avais fait la sélection des documents, Oui, la mise sûr. en page Oui, oui. de tout, en fait, entre l'écriture et documents et schémas. Donc tu l'as conçu entièrement. Oui, absolument. Oui. Comment tu travaillais pour ces photographies? Il y a beaucoup d'autoportraits. C'est toi-même qui te photographie? Il y a quelqu'un qui te photographie? Je crois qu'en général, j'ai donné la caméra à mon vis-à-vis, qui toujours. C'était des gens différents, qui étaient juste là. Et qui appuyait sur le déclencheur pour faire la photo. Et normalement, j'ai des miroirs. Et c'est des toujours... miroirs très souples qu'on peut bouger. Et puis, j'ai toujours vu ce qu'on voyait dans l'image. Quand on avait discuté ensemble, envisagé plusieurs options pour des œuvres à montrer dans ce contexte, et on était arrivé à cette possibilité donc, de représenter ce livre en vidéo, en images qui se suivent. Une des choses qui nous intéressait, c'était que durant ces 4 ans, 74-77, on a l'impression que tu es dans une sorte de performance permanente. Tu réfléchis toujours à des mises en scène de toi seul ou avec d'autres, etc. Oui, ce qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Ce qui n'a pas changé, ça fait plaisir. Il y a notamment une performance qui revient toujours, c'est The Artist is Present, qui est dans ce livre, où c'est toi avec un certain nombre de gens que tu façonnes un peu à ton image. Est-ce que tu peux parler de ce projet? Oui, là, je savais déjà que j'allais quitter Zurich, que j'allais venir à Paris. Et la question d'identité, de toute manière, montait. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était qu'est-ce que c'est une identité? Est-ce que c'est juste le corps, ce qu'on voit? Et ça, j'ai essayé avec, je crois que 17 jeunes femmes, de les habiller comme moi, de les maquiller comme moi. Elles ont beaucoup aimé faire ça. Et comme ça, je suis partie à Paris et j'ai laissé en Suisse 17 mamans. Et donc tu arrives à Paris, tu vis quelques années à Paris, et là, à Paris, il y a une œuvre qui n'est pas dans l'exposition, mais on peut juste le mentionner puisque c'est Paris, c'est la Dame au crâne rasé. C'est un énorme corpus de photographie, ce travail. Avant de venir à Paris, je savais déjà que j'avais changé beaucoup intérieurement, que je n'étais plus vraiment la même. Et comme je suis faite, il fallait que je le montre aussi extérieurement. C'est pour ça que j'ai enlevé mes cheveux. Ce que les Parisiens n'ont pas du tout aimé. Dans le temps, une femme sans cheveux, c'était pas une vraie femme. J'ai habité le quartier des Arabes et les hommes ont cru que j'étais un travesti. Et ça m'arrangeait beaucoup. J'aimais bien. Dans ces années-là, il y a un événement qui était important en Suisse, c'était entre autres une exposition organisée par Jean-Christophe Hamann à Lucerne, qui s'appelait Transformers. C'était en 1975. 14. Transformers, je n'y étais pas. Non, mais est-ce que tu as vu cette exposition? Oui, je l'ai vue. Quelle emprise elle avait?
Qu'est-ce que tu te souviens de cette exposition? Non, je ne crois pas que ça avait une influence. De toute manière, je vivais tout le temps comme ça. Je ne regardais ni à droite ni à gauche, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Je ne regardais jamais ce que faisaient les autres. Par exemple, je ne connaissais pas du tout Cindy Sherman. Je ne connaissais à peu près personne. Non, je vivais terriblement enfermée dans moi. Et je n'ai juste fait toujours ce que j'avais dans la tête, sans savoir ce qui se passait. Et pour revenir vers nous, donc, sur la deuxième pièce qu'on présente, donc l'autoportrait doré donc, de 2012, peux-tu nous parler un peu de cette pièce? Oui, peut-être il ne faudrait pas le dire, mais j'avais une opération à l'épaule et puis il y avait cette chaise, on m'avait mis dessus à l'hôpital et puis on l'a apportée à la maison et pendant un mois j'ai dû m'asseoir sur cette chaise 5 fois par jour pendant 20 minutes et elle a bougé mon bras et mon épaule. Et le dernier jour, je savais qu'on allait emporter cette chaise et comme je ne pouvais pas travailler pendant ce mois, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose. Et voilà, c'est comme ça. Et pourquoi le choix du costume doré? Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix-là? Il était dans mon fondus. Si j'avais eu mes habits normaux, ça n'aurait pas eu aucun effet. Oui, c'est quand même un choix assez mais spécifique, oui, bien sûr, quasi cinématographique. Mais chaque photo est un choix. C'est très cinématographique. Mais oui. Ça te permet de magnifier ce corps, même dans une position médicale. Oui, ce que j'aime à ce tableau, c'est qu'on ne sait pas si cette femme est une victime ou si c'est une dominatrice. Et je crois que ce double jouait presque dans tous mes travaux. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, qu'il y avait ce double. Ça dépend du spectateur, ce qu'il voit dedans. Et ça, je le laisse ouvert. Ah oui. Alors, derrière toi, et c'est l'œuvre que nous présentons dans le cadre de ce focus, c'est cette projection d'une image fixe qui documente une de tes performances majeures que tu as réalisées à Zurich, donc dans ce local, en 1976. Une performance majeure, on dit ça aujourd'hui, dans le temps, je n'en savais rien. Oui. J'ai juste fait ce que j'avais envie de faire. Je ne savais pas du tout si ça avait un futur ou pas. Bien sûr. Mais là, on parle avec un recul, donc on peut déduire ça. Mais alors, quelle était ton intention avec cette action? J'étais à Hambourg, pas longtemps avant, et là, il y a une petite rue où il y a des vitrines à droite et à gauche, je ne sais pas si vous connaissez, et dans chaque vitrine, il y a une femme. Et chaque femme est différente de l'autre. Il y a une veuve, il y a une ménagère, il y a une petite fille, etc. Il y a pour chaque tour masculin, il y a un prototype de femme. Je ne connaissais pas du tout ça. Ça m'a terriblement impressionnée, visuellement, mais aussi autrement. Et quand la galeriste a repris cette, comment dire, là où on vend de la viande. Boucherie. Cette boucherie, pour en faire une galerie. Elle m'a demandé si je voulais être la première à faire quelque chose là-dedans. Et comme ça avait des vitrines, et la porte aussi était vitrée, j'avais tout de suite envie de faire la même chose que j'avais vue dans cette rue, mais avec des hommes. Des hommes, 7 hommes, chacun différent, chacun pour un autre goût. Voilà. Et j'ai cherché les plus beaux hommes à Zurich. Et je les ai habillés et maquillés. Mais chacun un peu comme il était de toute manière, mais plus exagéré. Exagéré, voilà. Voilà, c'est ça. Et c'était un peu comme
un tableau vivant. Voilà. Tu disais, les gens je bougeaient l'appelais très peu. tableau quoi. vivant. Oui, je l'appelais. Pendant comme ça. plusieurs heures, ils ne devaient quasiment Oui. pas bouger, en fait, comme les prostituées qui sont en vitrine, Oui, voilà. qui attendent. Exactement, oui. Et tu nous as dit, ça c'était un temps, ça s'est passé à une certaine époque et ça n'aurait pas de sens pour toi de refaire ça aujourd'hui, de refaire. Non, on me l'a plusieurs fois demandé de le refaire, mais non, ce n'est pas possible. Pour quelle raison? Parce que nous vivons un temps tout différent, parce que le public le verrait de manière totalement différente. Non. Mais à l'époque, quelle a été la réaction du public? Consterné. Ah ouais. Oui. Il y avait beaucoup de monde. Les autobus étaient pleins pour aller là, à Hunk, où ça se passait. Parce qu'on me connaissait déjà un peu et on savait ce que je faisais. J'avais fait le boudoir saumon. Ouais. Et ça suffisait pour les gens d'être très curieux. Mais je crois que les visages étaient plutôt consternés. Ils ne savaient pas très bien quoi penser de ça. Consternés parce que c'était des hommes en vitrine ou Je ne le sais pas. Je ne le D'accord. sais pas, mais il y a des photos de ces gens devant les vitrines. Plein. Tu as évoqué le boudoir saumon, que les gens connaissaient d'avant. Peux-tu nous en parler un peu de ce boudoir saumon? C'était mon tout premier travail. Je ne pensais pas du tout si c'était de l'art ou pas de l'art, je m'en foutais. J'avais juste envie de... Je vivais dans cet environnement et j'avais juste envie de le prendre et de le mettre ailleurs. Comme une galeriste m'a demandé de faire quelque chose et comme j'ai vécu dans ce boudoir déjà assez longtemps, je me suis dit que ce serait une possibilité de recréer ça ailleurs. Mais l'idée, la question, est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, je m'en foutais. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé jusqu'à aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Je fais ce que j'ai envie de faire, c'est tout. Par contre, le boudoir saumon est avec une absence. Oui. C'est-à-dire qu'on voit le lieu à la différence de la J'avais vitrine. l'impression que le boudoir saumon, c'est moi. Voilà. Ouais. Mais tu disais tout à l'heure qu'une des grandes questions de tout ton travail, c'est la question d'identité, bien sûr. Mais il y a plusieurs performances que tu as réalisées dans ces années 70, où en fait, vraiment la chose qui se passe, c'est le regard entre toi et l'autre. Oui. Est-ce que tu peux parler un peu de cette recherche justement du regard? Oui, la première fois, je l'ai fait à Amsterdam. Et pour moi, c'était très profond. Le public, un à un, devait faire un parcours juste dans une cage où j'étais assise et vis-à-vis, il y avait une chaise vide et il y avait un métronome. C'était tout. Et on ne disait rien, on ne parlait pas et la personne a tout de suite su qu'il devait s'asseoir là, c'était évident. Et puis on s'est regardé. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de très profond parce que les visages, le mien et le vis-à-vis, étaient nus. Et il y avait un spot sur mon visage et un spot très fort sur le vis-à-vis. Et j'ai vu un tas de sentiments dans ces visages. Et généralement, beaucoup de sympathie. Vice-versa. Je les ai aimés, ces personnes, ces visages, beaucoup. Et je crois qu'ils m'ont aimé aussi. C'était vraiment fort, c'était fort pour moi. Et donc il n'y avait que le regard, il n'y avait pas de parole. Non, rien. Ouais. Non. Des échanges de regards. Ouais. Ici, nous sommes dans une exposition dont le thème central est la performance et le processus. C'est pour ça qu'elle s'appelle Performance Process. Comment tu considères, toi, la performance? Quel est ton regard général sur la performance dans l'œuvre d'un artiste? À mes débuts, c'était quelque chose qui, je crois,
n'existait presque pas, ou pas ou presque pas. Je n'en savais rien. Je ne savais pas du tout s'il y avait dans le monde d'autres personnes qui faisaient la même chose. Je n'en savais rien, je n'y ai pas réfléchi non plus. Mais aujourd'hui, on apprend ça même à l'école des arts. Alors ça, c'est devenu tellement mode que ça ne m'intéresse plus vraiment. En tout cas, on pourrait parler encore beaucoup. Ce qui fait plaisir, c'est que ton travail est très visible en Suisse avec plusieurs expositions l'année dernière, cette année en 2015. On est très content de présenter ici dans ce contexte parisien. Ça évoque aussi ton passage par Paris il y a bien des années. Quel est maintenant en fait ton souhait? Tu as un parcours d'artiste important, plusieurs décennies. Quel est au niveau artistique les choses que tu as envie de faire, de défendre maintenant? Je ne sais pas. On verra. On ne peut pas forcer. Non. On ne peut pas forcer les choses. Je ne peux pas réfléchir qu'est-ce que je vais faire maintenant après ce que j'ai fait ceci, cela. Je ne peux pas. Je dois attendre. Et puis tout à coup, je le sais. Restons sur cette ouverture. C'est un très bon final. Merci. Merci beaucoup, Manon. Merci aussi.